dans un monde différent. Ici Geneviève Young. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Stéphanie Milot et Isabelle Rousseau-Caron. Bonjour et bienvenue. Isabelle, tu as 3 enfants. Stéphanie, tu as un garçon qui vient de commencer l'école. Je me demandais si vous pouviez changer 2 choses dans le monde actuel pour assurer un monde meilleur à vos enfants, quelles seraient-elles? Quelle grande question existentielle, Geneviève! Wow! Ça commence fort! Écoute, évidemment, je voudrais qu'il n'y ait plus de guerre. Hein? Alors ça, je pense que ça va de soi. Et l'autre chose aussi, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir des enfants malades. C'est une cause qui me tient à cœur. Et c'est sûr que si je pouvais faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants malades, mon Dieu, que je serais donc heureuse. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Malheureusement, non. Mais c'est sûr que quand je regarde mon fils qui est en pleine santé et que je vois des enfants qui sont malades, je me dis, mon Dieu, merci la vie de m'avoir donné ce petit enfant qui est en parfaite santé. Et c'est ce que je souhaiterais pour tous les autres enfants du monde, évidemment. Qu'est-ce que j'aimerais voir comme monde pour mes enfants? Ce serait un monde où il y a un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de connexion entre les gens, où les gens sont visiblement plus heureux et communicatifs dans ce bonheur-là. Ça, je trouverais ça le fun, que mes enfants puissent vivre dans ce genre de monde-là. Parce qu'eux autres, c'est des petites boules d'énergie, hein, puis ils sont communicatifs. Stéphanie, tu connais bien mes enfants, puis tu sais, c'est des petites boules d'énergie, ils aiment ça. J'aimerais ça qu'autour d'eux, ils puissent continuer d'exprimer ça toute leur vie. Ça, je trouverais ça vraiment génial. J'aimerais ça aussi que ce soit un monde où c'est plus facile d'être en contact avec la nature et que la vie soit un petit peu plus naturelle qu'elle l'est de nos jours. Nous, on habite dans le Nord. On a voulu offrir à nos enfants ça concrètement dans notre vie de tous les jours, la forêt autour, les couchers de soleil. On voulait qu'ils puissent vivre ça. Je voudrais qu'ils puissent le vivre aussi à travers leur vie, partout où ils sont, qu'ils soient entourés de ça. On dit qu'on est tous très différents les uns les autres, hein? On est tous uniques. Quel serait l'élément ou la caractéristique qui vous différencie vraiment des autres humains? Ça peut être un rituel, ça peut être une habitude de vie, ça peut être un trait de caractère, mais qu'est-ce qui vous différencie vraiment? Écoute, moi, pour avoir enseigné pendant des années, et puis quand on enseigne à l'université, on a toujours une évaluation comme enseignant. Et ce que j'ai eu le plus souvent comme commentaire, c'est « Wow, t'es donc dynamique, t'es donc positive ». Et oui, effectivement, les gens me reconnaissent beaucoup pour mon dynamisme, pour ma façon de voir la vie, pour ma façon de voir aussi des fois des situations qu'on peut à la base juger difficiles. Mais moi, je me dis toujours, il arrive rien pour rien. Et dans chaque situation, j'essaie de me dire... Je suis sûre qu'avec le temps, ça va devenir une bonne chose. Et alors, je pense que oui, ma vision de la vie, et puis même mon petit garçon là, qui va avoir 5 ans sous peu, il est comme ça. Alors, je vois que je déteins sur lui et je trouve ça extraordinaire. Et j'ai la chance aussi d'avoir un conjoint comme ça. Et souvent, je fais des blagues avec Louis-David, qui est mon fils. Je lui dis, les peu de fois où depuis qu'il est né, il s'est levé puis il était un peu moins de bonne humeur, je lui disais non. Là, tu vas monter dans ta chambre, tu vas aller réfléchir parce que ici, c'est la maison du bonheur. Alors, quand tu vas être de bonne humeur, tu vas redescendre. Et c'est vrai, nous, on chante. Alors, je pense que c'est ça qui me caractérise beaucoup, la bonne humeur, l'attitude. Je suis une personne qui vit de la même façon que ce que je prône autour de moi. Ça, là, c'est... Ce que je dis, là, c'est parce que je l'applique. À tous les jours, je donne des trucs à mes patients. Fais telle chose, tu vas pouvoir améliorer ta santé de telle façon. C'est des trucs que je fais. Je dis aux gens de s'entraîner, je m'entraîne. Je dis aux gens de bien manger, je mange bien. Dans ma façon d'élever mes enfants, dans ma façon d'être avec mon conjoint, j'aime réfléchir à mes choix. Puis pas faire les choses parce que tout le monde le fait, mais les faire parce que j'ai une conviction profonde que c'est la meilleure chose à faire. J'ai accouché de mes enfants à la maison parce que dans ma tête, c'était la place idéale pour le faire. J'essaie vraiment d'être moi-même, d'être vraie, d'être authentique. Puis c'est ce que les gens me disent autour de moi. C'est le fun parce que tu es la personne que tu dis que tu es. Quand les gens qui me connaissent bien, c'est ce qui me répondent. C'est vrai, je peux en témoigner. C'est bon. Si je vous disais, je vous donne toutes les ressources que vous avez besoin pour aider une personne à faire un grand changement dans sa vie, quelle personne choisiriez-vous d'aider en ce moment? Oh. Non, moi c'est facile, ce serait mon père. Mon père a 72 ans.
C'est un homme extraordinaire que j'adore et ça a été un homme qui a été anxieux toute sa vie. Et moi, je suis allée étudier en thérapie, en psychothérapie pour aider des gens qui vivaient cette problématique-là. Et en quelque part, puis ça fait 12 ans là, de ça que j'ai fait cette formation, je sais qu'inconsciemment, je m'étais dit, je vais l'aider. Tu sais, je vais aider mon père. Puis la réalité, c'est qu'on apprend rapidement que peut-être pas les gens aussi proches que ça de toi. Mais je voudrais tellement la paix pour lui, qu'il soit bien, qu'il soit... mais c'est ça. C'est toute une question. Écoute, c'est l'histoire de ma vie, moi, de vouloir aider des gens. Hein. Je suis chiropraticienne. Dans mon quotidien, je vois des gens qui souffrent, puis je veux les aider. Puis je me rends compte que souvent, je suis prête à faire beaucoup plus pour eux que des fois, eux sont prêts à faire pour eux autres mêmes. Fait que je suis tout le temps là-dedans, essayer de trouver des trucs. Comment les pousser à l'action? Comment les amener à faire ça? Comment les amener à être plus heureux, à être plus en santé? Je pourrais nommer plein de gens. J'ai pas envie de nommer des gens. J'ai pas envie de mettre le doigt sur une personne. Alors, Isabelle, comme tu veux nommer personne, la prochaine question, je te demanderais, est-ce que tu as souvenir d'une personne qui, outre ta famille immédiate, là, mais une autre personne qui aurait fait une grande différence dans ta vie, une personne qui t'aurait amené à voir soit la vie différemment ou qui t'a vraiment apporté quelque chose puis qui a fait une grande différence? Écoute, oui, outre ma famille, parce que c'est sûr que ma famille y a contribué énormément. En dehors de ça, j'ai rencontré, dans le cadre de ma formation de chiropraticienne, j'ai rencontré des chiropraticiens qui étaient vraiment exceptionnels, qui m'ont énormément inspirée. Je pense à... tu veux des noms? Je pense à... Oui, j'ai des noms en tête. Je pense à un chiropraticien qui s'appelle Arnaud Burnier, qui habite au Colorado. Qui a une vision de la chiropratique et de la vie qui m'a beaucoup inspirée. Puis, c'est la façon dont j'avais envie d'approcher mes patients. Qu'est-ce qui t'inspirait concrètement? Son authenticité, entre autres. C'est sûr, hein, c'est une valeur qui me rejoint vraiment beaucoup. Son désir de vraiment avoir un impact profond chez les gens, d'aller au-delà de juste le physique, de vraiment aller toucher... Tu sais, dans la façon d'être, hein, je pourrais faire juste des soins chiropratiques quand je suis avec mes patients. Je veux aller au-delà de ça. Je veux dans ma façon de leur parler, dans ma façon de faire de l'éducation. Tu sais, j'écris un livre, hein, c'est pas pour rien. J'ai envie d'aller au-delà de juste faire une manipulation physique. Puis c'est un chiropraticien qui fait ça énormément, qui a une belle philosophie de vie, une belle hygiène de vie, qui s'entraîne, qui met en application les beaux principes. Moi, ça m'a beaucoup inspirée à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je te dirais que j'ai été très inspirée, moi, dans ma carrière de conférencière par Mme André Jeté, que tu connais sûrement. André, c'est drôle parce qu'il y a une douzaine d'années, j'avais vu une vidéo d'André et je le montrais à mes étudiants. Et je trouvais ça tellement inspirant. Et un jour, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé André, que je ne connaissais pas du tout, et je lui ai dit, écoutez, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites. J'aimerais faire ce que vous faites. Est-ce que je peux vous rencontrer? Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner ou à dîner? Et avec toute sa bonté que je lui connais aujourd'hui, tout de suite, André m'a dit, bien certainement. Et on est allé manger ensemble, on a déjeuné et... Mon Dieu, j'ai appris à connaître la femme en arrière de la conférencière. Et André, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment une femme qui vit ce qu'elle enseigne. Et ça, pour moi, ça me rejoignait énormément. Donc, oui. D'ailleurs, je lui ai rendu hommage dans un autre livre que j'ai écrit sur la reconnaissance, sur la gratitude, où je parle d'André, qui a été pour moi vraiment un modèle comme conférencière, mais aussi comme femme, parce que je la connais maintenant personnellement. Est-ce qu'il y a déjà eu une situation ou un événement qui vous a amené à poser un regard totalement différent sur la vie? Ça peut être des fois suite à un voyage, suite à une maladie, suite à une épreuve. Oui, ben moi, il y en a eu quelques-unes, mais en 2005, mon conjoint a eu un très grave accident où il a failli mourir. Il y a eu la colonne vertébrale fracturée à 4 endroits, le poumon perforé. Bref, c'était très grave. Et lors de sa convalescence, qui a été très longue, il a repensé sa carrière. Lui était dans les ventes à cette époque-là. Et à un moment donné, on s'est regardé puis il m'a dit, oui, j'ai le goût qu'on soit en affaires ensemble. Alors, il était couché ici dans le salon avec son carcan, l'ordinateur sur... et c'est comme ça que est née notre entreprise. On est en affaires ensemble aujourd'hui. Mais
veux pas, ça aussi, ça a pris un tournant parce que c'est là que j'ai décidé vraiment à temps plein de me dédier à ma carrière et d'auteur et de conférencière, de quitter l'école où j'enseignais, l'université aussi. Et ça a été très, très, très bénéfique. Et ça nous a amené aussi à avoir un enfant. On n'avait jamais considéré, même après toutes les années qu'on était en couple, d'avoir un enfant. Quelques années après que l'entreprise était partie, ça allait bien. On s'est regardé puis on s'est dit, ben peut-être qu'on veut... Oui, on a construit une entreprise, mais on veut construire quelque chose de plus grand. Et de là est né notre fils. Ben moi, là, un moment vraiment décisif, ça a été quand j'ai eu mon premier enfant. De quelle façon ça a vraiment transformé ma vie? Moi, je suis une personne tu sais, qui est beaucoup dans l'action. J'aime ça bouger, je fais beaucoup de choses. J'ai plein de projets en même temps. Et là, ça me demande de concilier tout ça. Il y a quelque chose de plus important que tous mes projets, qui est mes enfants. Vous êtes co-auteur d'un livre qui a comme titre Rajeunir. Souvent, les auteurs, quand ils choisissent d'écrire, c'est parce qu'ils ont envie de laisser une trace, ils ont envie de faire une différence dans le monde. Qu'est-ce que vous souhaitez léguer avec ce livre? Évidemment, moi, je dis à travers ce livre-là, j'aimerais que les gens aient plus de vitalité, plus de passion. Tu l'as dit, il y a un chapitre où on parle de la passion. Moi, je trouve que la passion, c'est quelque chose qui est contagieux. Quand quelqu'un est passionné, veut pas, tu l'écoutes. Alors moi, c'est ce que j'ai envie de léguer aussi à mon fils, parce que je reviens souvent à lui, mais toutes ces bonnes habitudes de vie. Et je me dis, quel privilège pour lui, et je dis ça sans prétention, mais quel privilège pour lui, à 4 ans et demi, d'être en contact avec des bonnes habitudes. Déjà, mon fils Louis-David sait, des fois, il me dit, maman, ça, est-ce que c'est bon pour la santé? Tu sais, il est conscient à cet âge-là qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, je trouve ça super. Et moi, j'ai envie de léguer ça, non pas juste pour lui, mais aussi pour tous les gens qui vont nous lire. Cette importance-là, parce qu'on le sait, on vit dans une société où c'est facile d'aller au fast-food, c'est facile de se laisser aller. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent aller et je trouve ça dommage parce que, oui, on gagne en âge dans la mesure où on vit de plus en plus vieux, mais en même temps, est-ce qu'on vit de plus en plus vieux avec une certaine vitalité? Je suis pas certaine. Justement, rajeunir, ça veut aussi dire vivre plus vieux, vivre plus longtemps. Quels seraient les bénéfices d'avoir, par exemple, l'espérance de vie plus élevée chez les gens? C'est quoi les bénéfices pour l'humanité? C'est que vivre plus vieux, c'est une chose. Mais moi, je dis souvent, j'aimerais ça vivre jusqu'à 100 ans, mais à 100 ans en forme. La réalité, c'est que si à 90, je commence à dépérir, j'aime autant m'en aller. Alors, l'idée, c'est de dire, oui, on veut non seulement allonger notre vie, mais allonger aussi notre vie pour que ce soit une vie qui ait de la qualité, qu'on soit quand même encore, puis je comprends qu'à 95, t'es peut-être un peu moins actif qu'à 40, c'est normal, mais quand même d'avoir des belles dernières années. Et on voit que c'est pas nécessairement ce qui se passe. Oui, effectivement. Pour la majorité des gens, vieillir, c'est pas quelque chose qui est agréable. On rêve tous d'avoir une espérance de vie. On est donc content d'avoir un pays où l'espérance de vie est super élevée. Par contre, concrètement, on n'a pas envie d'être là parce qu'on n'a pas une image qui est super positive de la vieillesse. C'est dommage. Pourtant, il y a des personnes âgées qui sont super heureuses, qui sont en pleine santé, qui sont actives à 90, 100 ans. Moi, je pense à ma grand-mère, qui est une personne super heureuse, en pleine santé. Elle a dépassé le 90 ans. Des personnes comme ça, c'est exceptionnel dans notre société. Quand on regarde ces personnes-là, on se dit « Ah, mais c'est quoi ces trucs? » Un peu de ma grand-mère, hein, dans notre livre. Je me suis assise un soir avec elle, j'ai dit « OK, donne-moi des trucs, qu'est-ce que tu as fait? » Dans le fond, pour changer cette image-là, parce qu'on a envie de vivre longtemps, mais à la condition d'être actif, d'être bien, d'être en santé, ce qu'on révèle dans notre livre, c'est comment y parvenir. Comment éviter de se retrouver à 60 ans en perte d'autonomie, puis en perte de capacité intellectuelle. C'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, c'est pour ça qu'on écrit ce livre-là, hein, oui, pour donner ces outils-là aux gens. À la page 197 du livre Rajeunir, vous posez une question à vos lecteurs qui est « Comment souhaitez-vous contribuer à l'épanouissement de l'humanité? » Mais moi, j'ai envie de vous poser cette question-là. Comment chacune d'entre vous souhaitez contribuer à l'épanouissement de l'humanité? Moi, je te dirais que
je fais beaucoup d'autosuggestion et une des phrases que je me répète souvent, c'est « je rayonne positivement sur les gens autour de moi ». Et ça passe par justement ma famille, mes amis, mais aussi tous les gens que je côtoie de par ma profession, de par les livres que j'ai écrits, quand je fais des entrevues radio, télé. Je veux que les gens, un peu comme tu le disais tout à l'heure, Isabelle, je veux que les gens se disent « wow ». Je trouve ça le fun, ce que Stéphanie dit. Et oui, j'ai l'impression, même si je la connais pas, j'ai l'impression qu'elle l'applique dans sa vie. Et oui, je l'applique, moi aussi, je suis comme toi. Mais c'est vrai. Et le fait... Moi, je suis passionnée par ce que je fais. Souvent, les gens me disent, « Wow, ça paraît que tu es passionnée. » Les gens me voient à la télé et quand ils me rencontrent à l'épicerie et qu'ils viennent me parler, ils me disent, « Mon Dieu, vous êtes comme à la télé. » Ben moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ils me disent, « Vous êtes naturel à la télé, puis vous êtes pareil. » Ben ça me fait plaisir. Donc, c'est comme ça que je veux contribuer. Je me dis, plus moi, je suis heureuse, plus je rayonne. Veux pas, je contamine les gens autour de moi positivement. Écoute, comment je veux contribuer? Je pense qu'à travers mon message, peu importe que ce soit avec la chiropratique, que ce soit avec le livre Rajeunir, que ce soit ce que je dis dans mes conférences, ce que je dis aux gens autour de moi, j'ai envie que les gens réalisent que la nature, c'est un petit peu le secret derrière tout ça. Il faut y aller naturellement. Il faut manger ce que la nature nous offre. Il faut utiliser... dans le fond, c'est ça, il faut utiliser ce que la nature nous offre. Quand on est en contact avec la nature, on est tellement plus épanoui, tellement plus serein. On est loin un petit peu du brouhaha quotidien. La vie va vite, va très, très vite. Puis ça, moi, personnellement, ça me permet de décompresser, ça me permet de gérer mon stress, ça me permet de revenir à ce qui est vraiment essentiel pour moi. C'est mon message derrière tout ça, hein? C'est de dire... Soyez en contact avec la nature. Voyez qu'est-ce que la nature a à nous offrir. Puis vous allez être plus heureux. Vous allez vous sentir mieux. Puis c'est ce que j'ai envie de léguer. Alors, on est dans la nature, n'est-ce pas? C'est merveilleux aussi. En terminant, une dernière petite question. En fait, je vous demanderais de compléter la phrase suivante. Le livre Rajeunir contribuera à un monde différent parce que... Wow! Le livre Rajeunir. Puis c'est pas arrangé, les questions, hein? On le savait pas. Le livre Rajeunir contribuera à un monde différent parce qu'on va avoir autour de nous des gens plus en santé, en meilleure santé physique, en meilleure santé émotionnelle, des gens qui vont eux aussi rayonner. Et plus on est à rayonner, ben plus on devient un monde meilleur. Je dirais que ça va contribuer aussi à un monde différent parce que c'est une information qu'on trouve pas beaucoup, hein. Moi, au début, quand je me suis intéressée au rajeunissement, je cherchais, je trouvais du Botox. Je trouvais des trucs comme ça. Mais des trucs naturels, je trouvais pas grand-chose. Puis je me suis mis à fouiller plus, puis je pense qu'on va contribuer de cette façon-là en offrant plein de trucs. On n'a pas juste révélé un truc ou deux, puis même 12, hein. Il y a bien plus que 12 révélations dans notre livre. On révèle vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Puis je pense qu'on va contribuer à un monde vraiment différent en ayant des gens plus en santé de cette façon-là. Merci Isabelle, merci Stéphanie, merci de collaborer à un monde différent. Et chers internautes, on se dit à la prochaine.